Bonjour, nous sommes des chiffonniers. Les chiffonniers, deuxième partie. Nous avons travaillé longtemps pour vous expliquer quelque chose sans personne. Et aujourd'hui, on voulait expliquer quelque chose de très important. Je voulais montrer à quel point on avait trouvé qui ils étaient, ces gens-là. Mrs. Dalloway a dit qu'elle s'occuperait elle-même d'acheter les fleurs. À Maria, que votre nom, vous dont le portrait est le plus bel ornement de cet ouvrage, soit ici comme une branche de buis béni, prise on ne sait à quel arbre, mais certainement sanctifiée par la religion et renouvelée, toujours verte, par des mains pieuses pour protéger la maison. Bien. Aux bienveillants. Je ne suis donc pas entrée dans la clandestinité, préférant demander l'asile politique à la France. Le gouvernement français m'octroya l'asile et je pus obtenir un titre de voyage pour apatride. Apatride signifie que vous ne faites partie d'aucun pays. Vous êtes sans patrie. Avec ce document, je pouvais me rendre dans n'importe quel pays signataire de la Convention de Genève. Mais pour les pays comme le Canada ou les États-Unis, il me fallait encore demander un visa. Très difficile à obtenir quand vous n'êtes plus citoyen d'aucun pays. Mon intention première avait été de quitter le Vietnam. 3 mois pour donner des cours à l'université Cornell. Ainsi que des conférences à travers l'Europe et les États-Unis, afin d'appeler à la paix au Vietnam, puis de rentrer chez moi. Ma famille, tous mes amis et collègues, toute ma vie était au Vietnam. Mais finalement, j'ai vécu en exil pendant près de 40 ans. Chaque fois que je demandais un visa pour les États-Unis, il m'était systématiquement refusé. Le gouvernement américain ne voulait pas de ma présence. Il pensait que je saboterais ses efforts de guerre au Vietnam. Je n'avais pas le droit de me rendre aux États-Unis. Et je n'avais pas le droit non plus d'aller en Angleterre. Il me fallait écrire un des personnalités publiques, comme le sénateur George McGovern ou Robert Kennedy, pour leur demander de m'envoyer une invitation. En général, leur réponse était « Cher Thich Nhat Hanh, j'aimerais en savoir plus sur la situation de la guerre au Vietnam. Je vous prie de bien vouloir venir m'en informer. Si vous rencontrez des difficultés pour obtenir un visa, téléphonez-moi au... Seule une telle lettre pouvait me permettre d'avoir un visa. Sinon,
cela s'avérait impossible. Oui. Oui, mais c'est normal, il fallait qu'il obtienne des visas, c'est obligé. Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas venir en France, par exemple? Mais c'est normal, il fallait obtenir des visas. Mais oui, mais oui. You wanted me? Hein? Pourquoi pas? You wanted me. Pourquoi pas? Bon, je veux dire, et c'est normal, avec tout ce qu'on a fait pour vous. Et on a d'autres moyens de vous dire qu'on l'a fait pour vous. C'est quand même bien. Et comme on n'est plus rien du tout pour vous, eh ben on vient, et puis bon, évidemment, il faut demander une invitation. Ben on vient, on demande une invitation. Évidemment, on va obtenir quelque chose. Et c'est normal. C'est normal. Il ne faut pas s'en offusquer. Robert Kennedy. Bon alors. Oui, parce que quand les cheveux repoussent chez vous, qui repoussent bien sûr, bon, c'est important de savoir ça, qui repoussent. Voilà, je sais me taire aussi, hein. Parce que Robert Kennedy, vous savez, connaissait parfaitement Thich Nhat Hanh. On savait très bien qui il était. Qui n'était pas ceux qui disaient qu'il était. Pouf! Mais alors? Oui, mais il n'était pas du tout ce qu'il était qui disait qu'il était. Oui, et alors? Oui, parce que, je vais dire... Oui, mais c'est comme ça que nous entrons. Nous avons toujours dit... Tu répètes la phrase. Bon, vous m'appelez. Oui, donc si vous m'appelez, bon, c'est comme vous. Bon, on m'appelle, mais c'est comme vous, vous savez, on est venu parce qu'on nous a demandé de venir. C'est comme vous. Donc, on m'appelle, donc si on m'appelle, on vous appellera. C'est pas ça? Si. Jean-Louis, nous voyons venir la chose. Fais donc quelque chose pour nous. Tu l'as fait? Oui. C'est bon. Bien. Jean-Louis. On va faire un plaid. Qu'est-ce que t'en penses? Bon. Montre ce que tu as déjà fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est donc pas conventionnel chez nous, ça. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi tu as acheté celui-là? Pourquoi t'as acheté celui-là? C'est donc pas celui-là? Montre-moi ce que t'as fait. Montre. Puisque... Pourquoi tu la mets à l'envers maintenant? Et c'est normal. Oui, c'est normal. Mais non. Nous, on n'est pas comme ça. Pourquoi tu racontes ça maintenant? Oui, mais c'est normal.
C'est ça que tu me dis. C'est comme ça que tu me le dis. Ah, tu pouvais pas me le dire d'abord à confesse. Il faut que tu me le dises comme ça. Hein? 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 C'est comme ça que tu dois me le dire. Hein? Oui, bah oui, mais c'est normal. C'est comme ça que c'est. Prends une aiguille. Prends une aiguille. Montre-moi. Montre. Oui, celle-là. Non, il n'en est pas question. Tu ne prendras jamais cette aiguille. Prends donc celle-ci. Ouais, cette chose-là qui persiste à s'accrocher à nous, cette chose-là. Mais jamais, nous, on est impeccable. Impeccable quand on fait une chose. Continue alors ton plaid. On verra bien. On verra bien. Allez, dites. Continuez. On voulait dire, oui. Continuez. Oui. Que vous nous avez eu plusieurs fois. Continuez. Nous, en tant que prêtres, on sait se taire jusqu'au bout, puisqu'on doit nous accepter les confessions de ces gens-là. Heureusement, c'est faire la sourde oreille. Parce que bon, on n'a rien entendu. On entendait des choses affreuses qui voulaient tuer leurs enfants, qui trompaient leurs femmes, qu'ils avaient envie de commettre un meurtre et que c'était quasiment fait. Et ils devaient se nettoyer de tout ça en venant nous voir, nous. Et ensuite, qu'est-ce que c'est que cette... Montre une fois. Montre mieux. Montre mieux que je vois ça. Pourquoi elle chevauche cette aiguille de chiffon? Tu vas me refaire tout ça. Jean-Louis, on va refaire tout ça. Enlève cette aiguille tout de suite. Enlève cette épingle. Plante-la ici. Et on devait écouter ces gens-là qui savaient voler de l'argent. Et pas 3 francs 10 sous. Hein. Ils savaient voler de l'argent à la veuve et l'orphelin. Et je ne sais pas, il y a quelque chose, parfois ils ont un sursaut spirituel de je ne sais où. Et on doit écouter ça. Et il termine par des allusions, franchement, qu'on aurait, nous, aussi compris ce que c'était que le foncier, l'immobilier, et que nous aussi, on avait beaucoup de choses dans ces transactions immobilières, c'est-à-dire que nous avions aussi beaucoup d'anges, je dis, et qu'on devait les écouter jusqu'au bout. Quand ils étaient à confesse, vous vous rendez compte, vous entrez à confesse, vous entrez à confesse, et vous nous menacez, nous, à confesse. Vous êtes prêts à tout pour nous détruire, pour nuire notre réputation de toute façon inentamée. Nous n'avons jamais été mêlés à quoi que ce soit, à ces choses-là que vous citez, que vous mentionnez ici. Ça ne nous concernait pas. Jamais. On devait les écouter. On devait entendre que ces gens-là devaient être avec leurs enfants. Comment ils disent, pour que ce soit bien joliment dit, maritalement. Avec leurs enfants. Bon, et on devait trouver ça normal, et tu as fini ta ligne. Oui, fais-nous
Fais un double nœud. N'enlève pas l'épingle. N'enlève pas l'épingle. Et tu fais un double nœud. Et tu n'as pas cherché tes ciseaux. Alors, symboliquement, tu vas prendre cette aiguille et tu vas la placer. Tu piques. Tu la sors. Tu approches ton ongle et tu montres tout ça. Et tu la montes avec le pouce. Et tu laisses la chose plantée. Cette chose-là, c'est du chiffon. Mais, nous allons dire que c'est un prototype. Celui-là, qui vient nous voir. Alors parlons du confessionnel, du confidentiel, tu ne sais pas dont parler. Nous, on est impeccable quand on parle. Fais donc ce que je t'ai dit de faire. Refais-le. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Refais-le. Et refais-le. Pause. Pourquoi vous parlez du patrimoine foncier de l'Église? Qu'est-ce qui vous prend de parler du patrimoine de l'Église? Vous les entendez? Nous, on ne se salit jamais les mains. Mais eux aussi, curieusement, ils font partie de notre Église. Le patrimoine foncier de l'Église est un patrimoine que nous reprochons avec ce copyright. Ça, monsieur. Ça. Montre. Montre mieux. Détache tout ça. Mais, pose. N'importe quoi. Pose. Montre. À l'envers. Et montre. Et montre. Pose ça de côté. Montre. Ah bon? Tu as fini?
Qu'est-ce qu'il a? Eh ben. Mais. Qu'est-ce qu'il a, notre jardin? Ben. Il n'a pas été aussi fleuri cette année. Et le parc? Il n'est pas si mal. Bien, tu sais que je sais me détacher de ce mot immobilier. Alors, je voulais dire que parfois, certains arbres, on ne parle pas, nous, des arbres, on parle peut-être des branches. Les branches. Ah, tu dis ça? Je vois. Je vois. Bien. Nous avons un parc immobilier. Ce qui est tout à fait normal dans nos transactions immobilières, puisque nous devons toujours trouver le moyen de nourrir ces chiffonniers. Et, oui, mais chaque chiffonnier doit trouver un budget pour l'église. On est envoyé dans la rue, et dans cette rue, on doit toujours trouver de l'argent. Et alors on doit mendier. Oui, on doit mendier, et on doit toujours trouver 5 façons de donner de l'argent. Et je ne vois pas ce qu'il y a de discutable pour notre économat et pour le bien commun. Que nous reprochons pour le bien commun. Je voulais dire, les dommages et intérêts, comment vous appelez ça, damages? Damages, oui, dommages et intérêts. S'il y a des dommages, il y a forcément une manière de trouver des intérêts communs pour remédier à ces dommages. C'est normal, s'il y a eu des damages, oui, c'est normal. Eh bien, c'est pour ça qu'on dit dommages et intérêts. On retrouve toujours des intérêts communs pour que nous puissions pallier les inconvénients de la chose qui a surgi. Oui, je suis d'accord, mais ce n'est pas forcément facile de dire qu'on n'est pas chez vous. Mais pourquoi alors parlez-vous de patrimoine? Fin de la deuxième partie. Les chiffonniers.